Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Rockterra de chez Hobbytech, une voiture qui nous a plutôt séduite sur le premier contact. Donc je vous ai fait deux vidéos présentation, deux vidéos où on a tout démonté pour tout vous montrer, voir comment elle est faite la voiture. Et maintenant on va attaquer le remontage et la préparation. Moi je rappelle que j'ai fait ça parce que la météo est vraiment pas bonne dans mon coin, donc pour une fois je voulais tourner avant de démonter. Et en fin de compte, bon, j'ai fait comme d'habitude, je démonte avant, mais bon, on commence à avoir un peu l'habitude, on voit tout de suite les trucs qui vont pas. Et là, pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise. C'est vraiment le genre de voiture que je peux conseiller. Ça me semble vraiment un bon plan au niveau, surtout rapport qualité-prix. Alors là, on va attaquer, je vais vous faire un spécial tuto différentiel pour les débutants. Pourquoi? Parce que c'est en fin de compte la même transmission à peu près, à part les noix et choses comme ça, que les BX8 SL, mais aussi d'autres voitures de la gamme Charisma, Hobbytech, Funtech. Et on connaît les qualités de cette transmission, c'est vraiment fiable. Le seul truc, c'est qu'il y a des petites choses qu'on peut faire pour améliorer. Alors ça, vous pouvez le faire par exemple quand vous faites votre premier entretien. Vous dites, tiens, je vais passer à l'huile silicone par exemple, au lieu de la graisse mécanique, ça sera beaucoup mieux au niveau motricité, au niveau constance dans le temps aussi, au niveau efficacité. Donc on va voir comment faire, quelle huile choisir. Et aussi, il y a une petite préparation qu'on peut faire sur les sorties. Alors peut-être qu'il y aura une bonne surprise, ça sera fait d'origine, mais d'habitude, sur les modèles kit, comme par exemple BXR, en kit, c'est bien indiqué qu'on doit coller la petite sortie, le petit renfort, la bague en fin de compte métallique qu'il y a sur les corps. Donc on va voir si c'est fait. Autrement, on le collera nous-mêmes, c'est pas grand chose à faire. Et on en profitera pour voir si on est à 2 ou 4 satellites. Alors franchement, s'il y a 4 satellites, ce sera plutôt une bonne surprise. Alors à savoir que même les versions de satellites, c'est de l'acier, c'est vraiment très solide. Mais si on peut, pour le mien, en tout cas, moi je passerai en 4 satellites, ce sera plus constant comme je suis pas prêt de démonter. Moi, ce que je veux, c'est que la voiture, elle me tienne quasiment l'année, sans que je démonte la transmission. Moi, je la mets pas dans la boue. J'y fais gaffe aux voitures quand même. Je la mets pas dans n'importe quelle condition. Donc, j'ai pas besoin de faire l'entretien tous les 4 matins, à part bien sûr tout ce qui est roulement extérieur, enfin les choses courantes, quoi. J'y fais gaffe à la voiture. Mais pour la transmission, une fois que c'est monté, moi, il faut que ça dure longtemps. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui font du loisir. Ils veulent pas trop s'embêter avec ça. Au passage, le kit vis. J'étais aussi pressé dans les deux vidéos démontage que je vous ai fait. Ce que je voulais, c'est faire un peu l'inventaire des vis qu'il y avait. Regardez celles qu'éventuellement on pouvait mettre en inoxydable avec des têtes cylindriques surtout. Donc j'ai fait un petit kit vis et avec du rechange aussi, avec notamment j'ai mis des écrous de roue de rechange. J'ai mis certaines vis qui sont un peu exposées. J'en ai mis pareil en visserie inoxydable. Et donc voilà le kit de 43 vis, donc ça en fait beaucoup plus que j'avais prévu. C'est j'avais dit, ouais, il y en aura une quinzaine, une vingtaine à tout casser. Et en fin de compte, à force, il y en aura 43. Donc je vais lui donner les tailles, tout ça, il va les préparer. Et je le rappelle, il le donnera, c'est offert avec. Quand vous lui achetez un kit, le Monster, quand vous l'achetez, vous avez automatiquement avec le kit visserie supplémentaire. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que s'il avait fallu acheter les sachets individuellement, ça veut dire là par exemple il y a 2 vis, je sais pas, peut-être fraisé de telle taille, 2 comme ça, 3 comme ça. Normalement quand on les achète, c'est des paquets de 10. Donc on se retrouve avec des vis qu'on n'aura pas vraiment l'utilité. Et là il y en a quand même pour un petit budget. Donc ça fait quand même une belle économie et au moins d'entrée. Parce que souvent les débutants ils achètent une voiture, s'ils perdent une vis ou il y en a une qui va pas, ils n'ont rien dans leur caisse. Alors ils mettent des trucs qui sont pas souvent adaptés. Là l'avantage c'est que vous aurez d'entrée un petit kit. En fin de compte ça peut servir aussi de kit premier secours. Donc ça c'est vraiment important. Et pour ceux qui ont déjà acheté la voiture à Cyril, c'est prévu, il leur enverra par la poste le sachet supplémentaire, ils le recevront très rapidement. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis très content, je vous mettrai la photo sur RCMag. En fait, de toute façon, quand je vous ferai le remontage, vous verrez à peu près les vis que je vais changer. Alors, il y a peut-être
points qui seront un peu différents, mais globalement, le sachet, il est fait. Allez, alors pour les différentiels, hein, on va attaquer par le démontage. Et ensuite le nettoyage, et après on va regarder ce qu'il y a dedans, et après on fera le remontage. Il y en a pour un petit moment, parce que s'il faut faire le collage, notamment des sorties, il va falloir bien dégraisser et attendre que ça sèche. Allez go, on attaque le démontage tout de suite. Tiens, au passage, j'avais oublié, comme c'est la première fois que j'utilise, j'avais oublié de dire que voilà, je me suis pris les nouveaux tapis silicone Hobbytech, hein. Je m'en suis pris un pour faire les montages, ça va être nickel, parce que le tapis que j'avais en dessous, moi, il absorbait les graisses, il était très difficile à nettoyer. Tandis que là, comme c'est silicone, ça sera beaucoup plus facile à nettoyer. Alors, comme il n'est pas trop cher, ça, c'est le genre de truc qu'on bricole. C'est quand même pas mal. En plus, il y a deux modèles, hein. Il y en a un avec le crawler, hein, le CRX, je crois, dessus. Et il y a ce modèle-là. Voilà, c'était juste pour le rappeler. Allez, on va déjà commencer par les montages des différentiels, hein. Donc, j'ai mis le beau tapis. C'est vrai qu'ils sont pas mal, hein, pour le prix. Ils sont vraiment prix intéressants, hein, parce que sur d'autres marques, ça vaut une blinde. Là, c'est quand même pas mal. Alors, les diffs, hein, je rappelle, ce qui va changer, hein, par rapport, par exemple, aux diffs qu'on connaît, hein, sur la même base, c'est déjà les noix sont plus balèzes, hein. Les noix il y a beaucoup plus de matière. Donc là, contrairement à avant, ici par exemple, on peut retirer le roulement. Alors là, ils tiennent bien, mais voilà, on peut le retirer, même avec les noix montées. Là, c'est pas le cas parce que le diamètre est plus important. Pareil pour les différentiels de pont. Les noix, elles sont d'un diamètre, elles sont donc plus balèzes, hein, plus solides. Et là, pareil, on pourra plus démonter les roulements sans démonter les noix. Alors là, on avait le cas ici, hein. Voilà. Là, normalement, bon là, il va pas venir, mais là, vous voyez, il a pu être démonté. En fin de compte, c'était d'un diamètre, la noix, légèrement plus petit. Donc, c'était démontable extérieurement. Bon, ça, c'est pas bien grave. Allez, go. On va déjà regarder un premier truc, hein. Donc, il faut utiliser, c'est la clé de 1.5. Moi, là, je ne vais pas utiliser le tournevis électrique, hein, de toute façon, surtout normalement, si on veut éviter les embêtements. Donc, on va le faire à la main. C'est des vis, ça doit être du 2 ou de 2.5. Ça, je vous donnerai la taille. Je vous donnerai aussi la référence si vous voulez des vis d'avance, hein. Pour les différentiels, c'est toujours bien d'en avoir dans sa caisse ou même si on les foire. Mais normalement, si vous faites à la main, il n'y aura absolument aucun problème. Mais c'est vrai que du 1.5 à la visseuse, là, vous prenez des gros risques, hein, même pour le remontage, hein. Surtout que le différentiel, ça, on le fait pas tous les jours. Donc voilà. C'est sûr que c'est plus long. Voilà, bon, c'est tout. Alors, moi, ce que je suis curieux, le suspense, c'est les pignons. Voilà. J'espère que là, ce sera bien les pignons acier. Parce qu'on a eu des séries, mais là, je pense que non, ils n'ont pas mis ça. Sur les BX8 SL, je crois. À un moment, on a eu une série avec... c'était bien 4 satellites. Mais la matière, elle était pas bonne. Alors après, ils ont remis les pignons acier, et même qu'avec 2 satellites, c'est hyper costaud. Moi, personnellement, à part si le diff, je sais pas, il se détruit extérieurement, par exemple, une sortie qui pète ou un truc comme ça, on peut pas péter les pignons. Ils sont vraiment hyper solides. Alors, voilà, j'ouvre, suspense, ah, cool. Ah, ça, c'est une bonne surprise, très bonne surprise. Il y a d'origine 4 pignons acier. Regardez le module, la taille du module, hein, c'est vraiment des grosses dents. Et bah là, c'est un très très bon point. Enfin, quand tu n'auras pas grand chose à faire, hein. Moi, je vais le démonter, c'est juste pour vous faire les photos, pour vous montrer en détail, hein. Et je vais le regraisser. Et je pense même que d'origine, c'est pas de la graisse mécanique. Alors, il n'y en a pas assez, hein. On voit, il y a pas assez de graisse, hein. Mais bon, très très bon point. C'est les gros pignons, les gros satellites acier. Alors là, je suis plutôt content parce que je me disais déjà, bon, à tous les coups, bah, comme souvent sur les RTR, tout ça, ils ont peut-être fait, hop, je déchire un peu de papier pour essuyer. Mais à tous les coups, ils ont fait une petite économie là, bah, pas du tout. D'origine, ils ont mis ça. Alors là, je suis très content. Allez, je vais démonter les 2 autres diffs et on va regarder si c'est pareil. J'ai ouvert les 3 différentiels et bon, très bonne nouvelle, hein. De toute façon, ça aurait été bizarre qu'ils le fassent que pour le centre, mais on voit là aussi, c'est avec 4 satellites, les gros satellites, donc c'est très bien. Toutes les vis là, c'est standard. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout démonter, tout nettoyer pour vous montrer vraiment précisément comment il est fait ce différentiel, et on fera le remontage
en détail. Donc ça, c'est un tuto, hein, c'est pour vous montrer si un jour vous faites le gros entretien, vous nettoyez tout, mais comment faire. Et je vous proposerai aussi, ça je vais le proposer à Cyril, je vais mettre donc de l'huile silicone, hein, ça va être quand même un gros plus. Et je vais lui proposer, comme il a fait pour les NXT, pour les Kyosho MP9, tout ça, de faire un petit kit d'huile où il y aura tout le nécessaire pour bien remplir les différentiels avec les bonnes huiles, hein, qui vont vous donner un maximum d'efficacité. Là, je viens de finir de nettoyer les pièces métalliques, hein. Je rappelle bien sûr que les pièces métalliques, mettez pas les joints, mettez pas les roulements, hein. S'ils sont neufs, faut le faire juste s'il faut vraiment les nettoyer, que la voiture a roulé. Et après, il faudra bien les graisser. Et bien sûr, là-dedans, j'avais mis, dans le pot de confiture, j'avais mis de l'essence F, mais on peut mettre aussi des trucs qui arrachent un peu plus, hein, comme du nettoyant de frein, du diluant. Et après, j'ai piqué une vieille passoire dans la boîte de conserve. Là, je vide et après, j'ai soufflé. Et ça permet d'avoir les pièces parfaitement dégraissées. Alors, tout est parfaitement dégraissé, ça c'est important. Et c'est là qu'on va arriver dans la petite phase préparation des diffs. Alors, je le rappelle, hein, ces diffs-là, je vous avais déjà fait une vidéo, c'était notamment sur les diffs centraux des BX8 SL, hein, mais c'était valable aussi pour les diffs de pont. Même Cyril, je lui avais fait une petite série, là, et on lui en demande régulièrement de diffs préparés, des diffs centraux. Et pourquoi? Parce que sur les BX8 SL, il pouvait arriver que le diff central il casse. Alors c'est pas un problème du diff en lui-même, hein. Souvent il y a plein de voitures où le diff peut être fragile et il n'y a rien à faire. Là par contre la solution est hyper simple. Déjà il n'est pas fragile, c'est simplement que ça pouvait arriver. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous avez donc, d'ailleurs c'est une bonne idée, hein, ils ont mis, vous avez la couronne qui fait office de sortie. Alors ça existe aussi. Tiens, par exemple sur les Kyosho Neo, vous avez ça. Et sauf que là, ils ont dit, pour que ça soit plus solide, hein, c'est plus logique, on va mettre une bague en métal. Alors notamment, c'est connu, toujours en prenant un modèle quand même d'une marque plus connue, comme Kyosho, et d'un modèle plus gros, comme le Neo, c'est plastique sur métal directement. Et sur le Neo, faut se méfier, parce qu'au bout d'un moment, vous avez la sortie différentielle, hein, qui commence à avoir beaucoup de jeux. Alors pour éviter ça, et c'est plus mécanique, eux, ils mettent une bague en métal. Donc vous avez une bague en métal côté couronne, une bague en métal côté corps. Et sauf que quand vous achetez un BXR, par exemple S1, donc à monter, tiens, au passage une petite info, il était plus dispo depuis un moment, j'ai vu qu'il est de nouveau dispo depuis ce matin. Pour ceux qui veulent un petit buggy, un dixième, typé un peu compétition pas cher, c'est un bon plan. Mais justement, quand vous montez les différentiels des versions kit, ils disent bien de coller cette pièce. Voilà. Sauf que sur toutes les versions RTR, la pièce elle n'est pas collée, elle est juste, comment dire, emboîtée. Alors parfois, la plupart du temps, elle tient pas trop mal, mais parfois, c'est pas assez fort le montage. Et il peut arriver que, en tournant ici, surtout que c'est pas monté automatiquement tous les RTR, c'est quelle que soit la marque, hein, c'est pas toujours monté dans les règles de l'art, comme on dit, les différentiels. Donc là, c'est pas graissé. Au bout d'un moment, ça grippe sur la bague, ça a tendance à entraîner la bague, ça fait chauffer donc le corps là, et après il se ramollit, et hop, la pièce elle se met de travers, et là le différentiel, alors c'est pas les pignons qui compètent, hein, c'est le corps. Les pignons, souvent c'est une panne qui coûte vraiment pas cher. Mais donc c'est pour ça que je vais vous donner la petite astuce, c'est pas vraiment une astuce, hein, c'est juste une histoire de logique, pour ne jamais avoir ce problème. Donc ça c'est à faire si par exemple lors du premier entretien, vous démontez la bagnole, tout ça, je dis tiens voilà, c'est un peu de boulot, hein, parce qu'il faut tout dégraisser, mais l'avantage, c'est que ça coûte rien, hein, ça coûte 3 gouttes de colle. Alors pour la colle, moi comme d'habitude, ça fait un petit moment que j'utilise la colle T2M. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas trop chère et surtout elle se conserve très bien. Mais il est vrai que pour faire cette petite modif là, moi quand je l'avais fait, c'était avec de la colle sismique fluide. Et c'est vrai que c'était un peu plus adapté. Bon, on va voir, parce que là, comme elle est un peu plus épaisse, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'aller s'écouler dans les recoins. Allez, on va faire la modif tout de suite. Alors déjà, première chose à faire, j'ai dégraissé. Lavez-vous bien les mains, il ne faut pas qu'elles soient grasses, parce que autrement on va mettre du gras de nouveau. Et là, je vais légèrement, comment dire, avec une petite lime. Alors là, c'est bête, j'en ai... Allez, je vais aller la chercher, je vais vous montrer ce que je fais.
Voilà, j'ai été chercher ma petite lime. Alors c'est juste que je fais un petit coup comme ça. Voilà. Parce qu'il y a de légères bavures ici. Et aussi pour déglacer la surface. Voilà. Je fais comme ça. Vous voyez, j'enlève pas de matière. Hein, c'est juste pour déglacer. Et après, alors, je pense pas que je vais le faire devant vous. Parce que je vais en mettre, comme je vois rien, je vais faire une bêtise. Mais en fin de compte, le principe, c'est de mettre un tout petit peu de colle ici. Voilà. Il faut que ça soit bien étalé, hein, de ne pas en mettre 2 tonnes. Et après, vous insérez la bague. Voilà. Il faut qu'elle soit bien enfoncée et que ça soit bien collé. Et après, on va laisser reposer. Je vais le faire et je reviens vers vous. Et comme j'ai peur de rien, je vais essayer d'en faire un quand même devant vous. Mais j'avoue, j'ai très peur pour mon beau tapis. Voilà. Donc, comme elle est, voilà, j'en mets un peu au fond comme ça. Et hop. Et je fais tourner. Bien sûr, il ne faut pas en mettre 2 tonnes. Il faut s'assurer. Je regarde qu'il y en a partout. Voilà, c'est juste pour répandre. Et hop, je vais mettre ma bague. Voilà, j'appuie surtout bien pour m'assurer qu'elle est bien au fond. Voilà. Et là, la bague, elle est collée. Donc nickel. Alors je vais tous les faire comme ça. Et après, on verra la petite préparation qu'il y a à faire hein, pour enlever le surplus de colle et pour bien ajuster la sortie à la bague. Alors maintenant qu'on a collé les bagues, hein, il y a un peu de cyano qui a été sur le palier, c'est normal. Vous prenez, on va le réaliser, hein, vous prenez un forêt de 5, pile poil. Hein, et ouais, parce que si j'essaye de mettre, là, vous voyez, ça coincouille. Il faut que ça soit parfaitement libre. C'est juste pour racler et enlever la colle. Hein. Donc on fait comme ça. Là, c'est un peu dur. Attendez, alors je vais le bloquer, le forêt, que je puisse tourner. Voilà, pour le premier truc. Et là, on enlève toute la colle qui a pu se mettre. Hein. Alors, moi d'habitude, j'en mets pas autant que ça. Mais comme j'ai voulu vous le montrer avec l'écran devant moi, bah, ça n'a pas simplifié les trucs. J'en ai mis un poil trop. Voilà. Hop, on réalise. Hein. Là, je rappelle, c'est du métal. Hein. Dans du plastique, il ne faudrait pas faire ça. Voilà. Et là, ça rentre nickel. Bien sûr, il ne faut pas aller trop loin. Il faut s'assurer qu'ici, vous voyez, là, on voit, il y a un peu de colle au fond qui s'est mis où il y a le logement du joint. Alors là, pareil, il faut racler l'excédent. Si on a eu. J'ai déjà fait les autres diffs. Là, ça n'avait pas été là, mais là, celui-là, ouais. Hop. Là, on va le nettoyer. Un petit coup de soufflette manuel. Voilà. C'est nickel. Voilà. Là, c'est bon. Après, contrairement, je rappelle, hein, alors les roulements, hein, je les ai mis dans du WD-40 ou du dégrippant, hein, c'est pareil. Voilà, pour bien les lubrifier. Contrairement donc au BX8 SL et BX8, les BXR S1, voilà, c'est ça. C'est faut mettre le roulement avant parce que les noix, elles sont plus balèzes. Et là, je vais utiliser pour le monter ma graisse là que j'utilise. Vous voyez, ça fait au moins 1 an et demi que j'ai toujours le même pot et j'en monte plein des voitures. Vous voyez, c'est des pots, je crois que ça vaut 4 €. C'est la référence M282 hein, chez Modélis 34. Voilà, hop, j'en mets dessus. Alors ça fait partie des choses qui sont pas du tout faites. Quand c'est monté en usine, hein, sur tous les RTR, c'est le même problème. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lubrification au niveau des paliers. Et hop, je le rentre en le faisant tourner comme ça, histoire que ça aille partout. Et là, hop, c'est nickel, c'est bien lubrifié et c'est bien libre. Donc là, le palier, il est collé, il risque plus de tourner. Là, je peux vous assurer, moi, ça fait, je sais pas, le BXR, le S1, j'ai tourné quand même pas mal, suite de démonstration. Enfin, il y a pas mal de voitures où on a ces diffs-là et on n'a jamais eu le moindre problème hein, en faisant comme ça. Donc ça, c'est vraiment une petite préparation qui est simple à faire et qui est efficace. Allez, je vais le faire. Je vais le préparer sur tous. Hein. Alors, il y avait la même chose hein, pour la couronne ici. Là, je l'avais déjà mis en place. Ah, tiens, allez, hop, on va le faire aussi. Voilà, on lubrifie bien. Voilà. Et on tourne voilà, pour que ça pénètre partout. Voilà. Et après, on va enlever l'excédent de graisse qu'elle a. Ça, c'est pour pas que ça se mélange avec l'huile silicone qu'on va mettre après. Alors, si je voulais vous montrer un truc, au niveau... Alors, je l'ai démonté. Alors, où c'est que je l'ai mis? Je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis là. Je cherchais. Au niveau du diff central, la sortie, on a directement le pignon d'attaque. Alors là, je l'ai démonté. Hein. En fin de compte, c'est assez simple. Hein. Vous avez un mets-plat ici. Alors, à noter aussi que c'est le même que Charisma, sur tous les autres Hobbytech. Le pignon, c'est sensiblement, je vérifierai, mais ici, par exemple, vous avez celui d'un BX
S1, BXL, non, BXR SL, non, BX8 SL. Alors là, je me mélange complètement. C'est la fatigue, on est le matin. Et vous voyez, c'est le même pignon, c'est le même système de fixation, sauf là, il y a une noix qui est fixée directement dessus. Et c'est aussi le même que sur les Funtech. Là, donc, vous avez le petit méplat, ça rentre dessus, il y a une empreinte. Et après, vous avez la vis qui est là, qui est bien sûr à monter au frein filet. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le démonter. Ça, c'était juste pour vous faire les photos. J'ai décortiqué cette pièce. Donc, je vais le remonter au frein filet. Et après, celle-là, elle va être montée côté. Ça va être la même chose. Ça va être côté. Voilà, celui-là, il faut que je le fasse encore. Côté corps.